va rester dans le domaine de l'entreprise. Israël est souvent qualifié, vous le savez, de start-up nation. Le pays apparaît ainsi comme un Eldorado pour les créateurs d'entreprises. Si un certain nombre de vos démarches se voient en effet simplifiées, il n'en est pas moins que la création d'entreprises en Israël répond à des règles strictes et bien définies. Alors, quel type de société avons-nous en Israël? Comment ouvrir une société? De quelle façon est-il préférable d'investir en Israël? Par l'intermédiaire d'une société ou bien en nom propre? On vient de le voir avec Arnaud. Est-ce qu'il y a des SCI ici en Israël? Ce sont des sujets que nous allons évoquer dans Société aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Avec vous, Uriel Boubli, bonjour. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes avocat au barreau de Tel Aviv. Y a-t-il possibilité donc pour un investisseur étranger ou une société étrangère de faire partie d'une société en Israël? Tout est libre par rapport à ça. Il y a une possibilité de créer une société que le seul actionnaire soit un investisseur étranger ou que le seul actionnaire soit une société étrangère aussi. Par rapport à ce que Arnaud a dit, ce qui est important à préciser, que il va être plus simple et plus facile de ramener des fonds de l'étranger dans une société israélienne qu'un des actionnaires, c'est une SCI ou une société étrangère. Ça sera plus facile à expliquer ça aux banques. Il n'y a pas un minimum d'actionnariat, ce qui veut dire tout est libre par rapport à ça. On n'a pas besoin d'avoir un représentant israélien. Ce qui est important, quand on va vouloir ouvrir un dossier aux impôts, à ce moment-là, oui, on va devoir avoir un sort de représentant israélien pour qu'il puisse signer tous les bilans et tous les décisions. Il faut quand même quelqu'un qui soit là et qui soit israélien pour représenter l'entreprise. Que vis-à-vis du fisc. Pas vis-à-vis du créateur de société, c'est-à-dire une possibilité de créer la société et dans un deuxième temps, ouvrir un dossier. Quelle est la différence entre la création d'une société ici en Israël et créer par exemple une société en France où on sait que le process administratif est très lourd? Ici, c'est plus simple. Je viens de toucher un petit point. Je pense que le point principal, c'est qu'en Israël, d'abord, on peut créer la société et dans un deuxième temps, ouvrir un compte en banque et ouvrir un dossier aux impôts. Il n'y a pas une possibilité d'ouvrir un compte en banque sans que la société soit créée. Et en France, c'est obligatoire pour terminer la démarche d'ouverture de la société d'avoir un compte et d'avoir un numéro de dossier. Ça coûte cher de monter une société? Il y a les frais d'ouverture qui sont grosso modo à peu près 700 à 800 euros pour l'ouverture même. Après, il y a les frais d'avocat d'ouverture de la société. Par rapport à ce qu'on avait précisé, ça donne la possibilité de créer la société, même signer des contrats et que dans un deuxième temps, même quelques années après des fois, continuer les démarches. Oui, justement, alors les démarches d'ouverture d'une société, c'est quoi? On va dire qu'il y a 3 points principaux. Le premier point, c'est savoir c'est qui vont être les actionnaires. Le deuxième point, c'est savoir c'est qui vont être les administrateurs de la société. Et le troisième point, quand on ouvre une société, il faut savoir si ça va être qu'un seul actionnaire ou plusieurs actionnaires. Si c'est un seul actionnaire qui est israélien, ça prend grosso modo 72 heures. Si c'est plusieurs actionnaires, ça prend à peu près 10 jours. À ce moment-là, il va falloir aussi donner 3 noms potentiels et la démarche commence. Je pense, Valérie, ce qui est très important à préciser, c'est le pacte d'actionnaires et les statuts. Dans le pacte d'actionnaires, créer une société, pratiquement c'est facile, c'est pas trop compliqué. La fermer, ça va prendre 4 à 5 mois. Quand on ouvre une société, normalement tout va bien, il y a des bonnes relations. Il faut savoir de quelle façon aussi les actionnaires, ils vont se séparer en cas de problème. Il faut bien réfléchir. Ça, je pense, c'est le point principal. Il y a des aides du gouvernement ici pour monter des sociétés comme en France? Ça dépend dans le domaine que vous allez faire. Il y a des sortes d'aides des fois pour les nouveaux immigrants, pas pour la création de la société, mais pour l'investissement qu'ils vont faire. Et c'est un domaine très très complexe. Il faut des facilités en général en termes de fiscalité, pour les sociétés comme start-up et autres. Justement, alors vous venez de nous dire qu'une société étrangère pouvait justement acheter un bien ici immobilier en Israël. Cette société-là, il faut qu'elle soit viable de combien d'années avant d'obtenir un crédit? Peu importe. Peu importe, pour la simple et bonne raison, c'est que derrière la société, la banque ne se servira pas forcément de la société, mais du propriétaire, de l'actionnaire de la société. Et elle prendra en considération la solvabilité de l'actionnaire. Donc ce qui est important simplement, c'est qu'elle veut s'assurer que l'activité de la société est saine. Tout simplement. Alors imaginons, Uriel, un Français qui veut monter une société ici en Israël. Il y a quand même quelque chose de très important, c'est la barrière de la langue, puisqu'on parle hébreu ici, les documents sont en hébreu. Comment ça fonctionne? Alors tous les documents sont en hébreu, c'est pour ça qu'il va vers un avocat normalement, parce qu'il y a des documents aussi qui doivent être validés par l'avocat. Ce qui est important, c'est une société étrangère qui va être actionnaire de la société israélienne. Il y a des documents qu'il va falloir apostiller. Le cabis de la société, il va falloir l'apostiller et le traduire devant un notaire. Par rapport à ça, et ça c'est le rôle de l'avocat, venir et faire les traductions par rapport aux volontés du client. Comment elles sont accueillies les sociétés françaises ici en Israël? Est-ce que par exemple on a le même accueil pour une société française que pour une société américaine ou une société anglaise?
Par rapport à mon expérience, franchement, il n'y a pas de problème. Il faut faire la séparation, comme on a fait plusieurs fois dans les dernières émissions, c'est entre le greffe de société, les impôts et les banques. C'est possible que les banques, et Arnaud il pourra le préciser, vont me poser des questions. Mais par rapport au greffe de société, pour créer la société, franchement, ça ne crée pas de problème. Arnaud, ici, le fait qu'on utilise le shekel, c'est un frein ou ça attire les sociétés? Pas du tout. Vous avez la possibilité également de contracter par exemple un crédit en Israël en devises étrangères, en euros, en dollars, en francs suisses si vous le souhaitez, ou de contracter un financement en shekel. Donc ça ne pose aucun frein. Ah bon? Parce qu'il paraît que maintenant on peut contracter des prêts justement qu'en shekel. C'est faux ça? Non, c'est pas faux, c'est mal informé. Vous avez également la possibilité de contracter en devises étrangères et par des banques israéliennes. Oui. Alors justement, quels sont les process? Qu'est-ce qu'on doit faire, une société qui veut justement ici investir? Qu'est-ce qu'une banque demande concrètement? Ce qu'elle demande, la banque, simplement, c'est de lui mettre à disposition les documents qui sont relatifs à la société, c'est-à-dire le règlement de la société, le cabis de la société, les principaux actionnaires, que les actionnaires également mettent à disposition des documents personnels de manière à ce qu'on puisse définir également la solvabilité de chacun, et par le biais de tous ces documents, la banque pourra être en mesure de valider ou de refuser le dossier. Alors, ces documents, il faut les faire traduire par un notaire ou pas? Alors, c'est une bonne question, puisque la tendance aujourd'hui, de plus en plus, les banques demandent à ce que tous les documents soient remplis. Je ne vous cacherai pas que je gère un dossier aujourd'hui où il y a plus de 300 documents, et je ne me verrai pas donc demander à mes clients de traduire 300 documents, c'est énorme. Donc effectivement, aujourd'hui, j'essaie de focaliser sur les documents qui sont essentiels pour une banque, de manière à leur mettre à disposition. J'attire également votre attention que l'activité de la banque est primordiale. C'est-à-dire que vous avez certains domaines d'activité également qui sont, on va dire, blacklistés entre guillemets par les banques, par comme exemple la restauration par exemple. Ah oui? La restauration, oui. Les banques ont de moins en moins de facilité à favoriser ce type de financement. Pourquoi? Parce que c'est un domaine d'activité qui est très problématique. Vous avez également, en général, un restaurant à une durée de vie de 1 an, 2 ans, voire 3 ans, et puis ensuite il disparaît. Pourtant, on voit de plus en plus de restaurants justement étrangers, voire français, qui fleurissent à Tel Aviv. Il y en a beaucoup qui s'ouvrent et il y en a beaucoup qui ferment, malheureusement. Ce qui veut dire, c'est vrai que le risque d'aller restaurations, c'est un risque. Ça n'est pas un refus catégorique, mais simplement la banque a moins de facilité à autoriser ce type de domaine d'activité. Mais les banques prêtent autrement ici en Israël? Parce qu'on dit qu'en France, justement, les banques ne prêtent plus du tout. Alors, les banques prêtent, mais les banques prêtent, elles ont un petit peu considérablement également durci les conditions d'acceptation d'un crédit, aussi bien en tant que non propre ou par le biais d'une société. Alors, effectivement, il faut présenter un dossier qui soit un dossier viable. Nous avons d'autres choses également avec lesquelles nous devons jongler en parallèle, qui est la réglementation de la Banque centrale d'Israël, qui est devenue également, les conditions draconiennes également l'acceptation d'un crédit. Donc ça, oui, effectivement, ça devient compliqué. Là, il faut savoir que quand on crée une société avec un actionnaire qui est une société étrangère, ça donne la possibilité, comme on avait dit, de ramener des fonds en Israël et de justifier une sorte d'activité ici en Israël. Alors par rapport à ça, ça peut aussi faciliter la vie aux banques, on va dire. Merci beaucoup, messieurs. On continue à parler business et finance avec vous la semaine prochaine. Dans quelques